Nous voici parvenus au sommet de l'année liturgique en célébrant ce Triduum pascal qui est la célébration du mystère de notre foi, la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sommet de l'année liturgique, une année commencée avec un temps d'attente, l'attente du Sauveur, et puis l'accueil de ce Sauveur par sa nativité, un temps d'écoute et de vécu avec le Christ qui nous a plongés dans ce temps de conversion, de renouvellement que nous venons de vivre, le temps de Carême, et nous parvenons donc à la pointe de l'année en célébrant le mystère pascal. Dans ce mystère, le Christ qui est Dieu s'abaisse jusqu'à l'humanité et descend encore plus bas pour mourir comme un esclave. Mais dans cette mort, il se relève justement et relève l'humanité. Dieu ne nous sauve pas de haut, mais il nous sauve d'en bas. Il nous tient d'en bas pour nous élever au salut. Dans ce mystère pascal que nous célébrons, c'est le don total de Dieu, le don qu'il fait de lui-même, le don qu'il donne à l'humanité, c'est son Fils qui vient mourir sur la croix et ressusciter. En célébrant donc le mystère pascal, nous ne pouvons pas ignorer que nous ne sommes plus seuls, que désormais le tombeau est ouvert, que désormais Dieu nous sort de notre tombeau pour nous hisser au sommet. Et Jésus-Christ qui quitte le monde ne nous abandonne pas, parce qu'il reste avec nous justement à travers l'Eucharistie que nous célébrons le jeudi saint. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le vendredi saint, c'est un autre don, le don du sacrifice de soi, le don du pardon que nous recevons. Et là, nous sommes pardonnés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la veillée pascale, brille pour nous une lumière nouvelle qui vient enflammer nos cœurs d'amour et la résurrection du Christ qui vient nous renouveler, nous dire que Dieu nous a déjà sauvés. C'est célébrer en quelque sorte l'impuissance de Dieu, mais une impuissance pour nous fortifier. Dieu qui se vide totalement pour nous remplir et nous amener à vivre notre salut. Nous devons donc vivre ce temps avec action de grâce, avec allégresse, mais surtout avec espérance, parce que désormais nous sommes des sauvés, nous sommes des ressuscités, le Christ est venu nous emporter avec lui. L'image défigurée est désormais revenue à sa figure originelle, c'est-à-dire que nous retrouvons l'image et la ressemblance de Dieu. Et désormais, chaque fois que l'humanité se sent abaissée, chaque fois que l'humanité se sent humiliée, nous pouvons savoir qu'avec Dieu, nous sommes ressuscités, nous sommes relevés.